Hello, bienvenue. Tu écoutes actuellement Noomcast. À travers ce podcast, différents sujets seront abordés. Que ce soit des histoires autour du projet, de nos valeurs et ambitions, mais aussi des découvertes d'artistes, des discussions entre membres ou avec vous, on parlera d'un tas de choses en lien avec Nooma et le monde de la musique. Peut-être que le sujet du jour t'intéresse, peut-être que tu as juste envie de t'échapper un instant. Dans tous les cas, j'espère que ce podcast t'accompagnera pour un moment de douceur et que tu prendras plaisir à l'écouter. On est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Je te souhaite un bon voyage dans le monde de Nooma. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le 3e épisode de Noomcast. Et cette fois, ça va être un petit peu particulier. Il n'y a pas vraiment de choses décrites ni rien. Je suis avec Ilena, la cofondatrice de Nooma. Et en fait, on va faire un podcast un petit peu discussion, chill. On va vous raconter notre rencontre et puis comment on en est arrivé à Nooma ensemble. Et puis tout ça. Alors, comment on s'est rencontrés? Déjà, bonjour. Désolée pour ma voix, parce que faut savoir qu'on sort d'un concert actuellement. Oui. Donc bon, voilà. Et on s'est rencontrés sur un groupe pour le Lollapalooza. Ça date de 2023. Ouais, ça date de 2023. Oui, c'était pour le Lollapalooza. Je me souviens, j'étais tombée sur un message, sur un commentaire d'une personne qui disait oui, il y a un projet pour Stray Kids au Lollapalooza, tout ça, les Stays si vous voulez rejoindre, machin. Moi je me dis ah bah marrant, je peux rencontrer des fans et tout parce que j'avais personne dans mon entourage à ce moment-là qui était fan de K-pop, tout ça. Et puis voilà, groupe Instagram, on est toutes les deux dedans, mais on n'a pas commencé à se parler vraiment à ce moment-là. Non, parce que je parlais pas beaucoup sur le groupe. Ouais. Comme il y avait énormément de personnes, on était plus d'une centaine, je parlais pas vraiment sur le groupe ou quoi que ce soit. Et en fait, on a commencé à se parler parce que je me suis rapprochée d'une amie qu'on a en commun, du coup, et qui est actuellement ma meilleure amie. Et du coup, en fait, elle était proche de toi. Oui. Donc, vu que je me suis rapprochée d'elle, et je suis devenue plus proche de toi et de notre groupe d'amis, en fait, tout court. Alors, juste pour prévenir, c'est normal s'il y a des bruits un petit peu autour parce qu'on est dehors. Donc, voilà. Parce que bon, on risque d'entendre des oiseaux. Mais oui, mais moi je me souviens qu'on s'est vraiment rapprochés encore plus grâce à un groupe quand même. Et c'est là où c'est intéressant parce que on voit vraiment que la musique, ça crée des liens. Et il s'agit du groupe 80s parce que je crois que c'était fin 2023. On avait un groupe pour préparer le prochain concert et la prochaine tournée des 80s. Ouais. Et comme moi, ils font partie de mes ults, j'étais en mode vas-y go, je veux rejoindre ce groupe aussi parce que moi c'est hors de question que je rate le concert. Et en l'occurrence Chloé était sur le groupe du coup. Ouais. Et du coup on s'est beaucoup rapprochés grâce à ça. Ouais, c'est ça. Moi j'étais avec une autre amie, on s'était dit on va absolument voir 80s ensemble et tout. Et je crois que on avait créé un groupe parce qu'ils venaient juste d'annoncer le début de leur tournée. C'était encore que les dates de Séoul à ce moment-là. Et puis, je crois que mon amie m'avait dit, faudrait qu'on trouve d'autres gens et tout. Et donc, je crois qu'elle te parlait un peu plus. Et c'est comme ça que, du coup, t'es arrivé sur le groupe et on a commencé à papoter tous les jours. Et au final, on s'est rencontrés. Et puis après, du coup, on a fait le concert d'ITZY ensemble. Donc, c'est quand même, ça fait du coup, 2023. Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans, quoi, qu'on se connaît. Ça va faire 2 ans. J'ai l'impression que ça fait toute la vie, moi. Mais c'est vrai. Parce que, genre, on se connaît tellement, et en même temps tellement peu, c'est un peu comme si, c'est un peu comme des amis d'enfance, ils se connaissent beaucoup, et en même temps, t'as des trucs tout cons que tu connais pas. Ouais, parce que tu passes plein de moments, en fait, les moments qu'on passe ensemble, c'est des moments qui sont quand même
pas lambda, on va dire, parce qu'à chaque C'est fois, très intense. en fait, c'est ça, c'est très chargé en émotions. La petite voiture qui passe. Non, mais c'est très chargé en émotions à chaque fois quand on se voit, parce que ouais, c'est souvent pour des concerts et tout. Et donc, c'est pas pareil que quand tu vois des amis tous les jours au lycée pour les cours et tout. Il y a un truc d'encore différent dans les relations que t'as. Bah là, en l'occurrence, c'est entre fans de K-pop et de musique, quoi. Bah, puis le truc, c'est que nous, notre groupe d'amis, en l'occurrence, il est dispersé un peu partout dans la France. Ouais, en plus. Donc c'est vrai que nous voir juste pour, par exemple, un anniversaire ou les trucs comme ça, c'est un peu plus compliqué Bah déjà. ouais. Disons qu'une petite sortie, une petite après-midi shopping, ça se prévoit à l'avance. Oui. Et des mois à l'avance. Il y a un budget à avoir aussi, donc forcément, on a plus vite fait de se retrouver à des concerts que de se voir dans la vie de tous les jours, en fait. Et puis du coup, on allie le plaisir de se voir au plaisir de vivre un événement qui nous plaît. Exactement. Et puis encore une fois, c'est la musique qui nous réunit finalement, parce que c'est un événement musical, quoi. Et puis ouais, là, je pense que la K-pop aussi, ça, je sais pas, j'ai l'impression les liens que ça crée entre les fans, ils sont plus forts que les liens que tu te crées avec certains autres domaines, en fait. J'ai jamais fait d'autres concerts que des concerts de K-pop, à part le Lollapalooza, mais c'était un festival, Ouais, donc c'est encore festival, différent. c'est autre chose. Mais j'ai cette impression où c'est très chill, en fait. On se fait vachement confiance du départ. En fait, c'est ça, oui. Et genre, c'est quelque chose qui est très doux. Et c'est vraiment personnellement quelque chose que j'aime énormément. Et qui fait que bah t'as toujours envie de retourner à des concerts parce que bah les fans sont cool, les groupes sont cool, t'as envie de découvrir d'autres groupes aussi. Et puis bah c'est ta passion et t'es juste là en mode bah tu vis enfin cette passion avec des gens qui aiment la même chose que toi. Parce que bah la K-pop, mine de rien, c'est quelque chose qui est quand même toujours très critiqué. Et c'est populaire, mais c'est toujours très très critiqué. Et en fait, à la fois c'est connu, à la fois c'est niche. Ouais. C'est ça qui est assez marrant. Et t'es très vite en fait avec des gens qui vont te dire mais en fait t'écoutes n'importe quoi. Et t'es là bah non en fait on écoute, enfin chacun écoute ce qu'il veut. Si t'aimes pas, c'est ton choix. C'est enfin voilà, c'est tes goûts, mais respecte-moi. Et du coup se retrouver tous ensemble avec des gens qui nous comprennent, ça fait tellement plaisir. Et ça, on est dans notre petite bulle en fait, de bonheur dans notre univers, en fait, dans notre cocon, avec les choses qu'on aime, qui nous ressemblent et qui nous inspirent. Et du coup, le fait de trouver des gens qui sont sur la même longueur d'onde, qui ressentent les mêmes choses, bah forcément, on s'attache vite, quoi, parce que bah, moi j'avoue qu'en plus, je suis tombée dans la K-pop par moi-même, littéralement, par moi-même. Et du coup, j'avais personne dans mon entourage qui connaissait, genre même dans mes amis, on connaissait de nom parce qu'évidemment c'est connu, mais personne n'en écoutait, personne ne connaissait, et j'ai vraiment commencé à me faire des relations, des amis dans cet univers-là, grâce au Lollapalooza, parce que du coup, j'avais décidé d'aller voir Stray Kids. Donc j'ai rencontré des gens sur les réseaux, et après en vrai, dans la réalité, et voilà. Moi, c'était un peu pareil. Moi, perso, j'ai commencé la K-pop en 2017. Pareil, j'ai commencé toute seule. Je savais que j'avais une personne au collège qui écoutait aussi et tout ça, mais on n'était pas giga proche, donc bon, voilà. Mais j'ai commencé toute seule parce que j'ai eu une recommandation Spotify du dernier album d'EXO, qui était à cette époque-là l'album de The Ave. Je ne connais pas le nom de l'album, donc my bad. Et en fait, j'ai commencé à écouter comme ça, mais je ne savais pas que c'était de la K-pop. Et en fait, j'ai écouté. Et puis après, bah, de recommandation en recommandation, je suis tombée sur du BTS. Et BTS est le premier groupe que j'ai commencé à stan. Et c'est là où je suis rentrée toute seule dans ce monde. Et bah, mine de rien, c'était une période où j'étais très seule. Donc c'est vrai que bah ça t'apportait du réconfort. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de contenu, il y avait beaucoup de live, il y avait beaucoup de choses comme ça, quoi. Mais oui. J'apprends ça. Et puis je peux faire des cuts montage. Je me suis doutée. Ou alors on le laisse et on est full authentique. C'est très très drôle. Vrai, je pense qu'on devrait le laisser. C'est très drôle. On est vraiment dehors, sur le palier de la porte, en mode discussion de fin de soirée. Exactement.
Donc du coup, je disais, c'est le premier groupe que j'ai commencé à stan, et du coup, j'ai tout appris par moi-même. J'étais en mode, déjà, c'est quoi stan un groupe? Qu'est-ce que c'est Ah un ouais. bias? Ah, les bias, moi j'ai mis tellement de temps à Mais comprendre ce que moi c'était. aussi. Et j'étais en mode, mais Ah les ouais. gars, genre, est-ce que vous voulez pas juste me m'aider? Ah Et en ouais, même ouais. temps, j'étais pas trop sur les réseaux sociaux. Et comme Ouais. j'étais assez seule, bah, du coup, les réseaux sociaux, j'avais pas grand monde dessus. Donc en fait, c'était un cercle vicieux où si moi, j'allais pas faire le truc. Et en fait, à force, ben, j'ai eu, entre guillemets, de la chance, c'est qu'une mon ancienne meilleure amie, est aussi tombée dans la K-pop. Je dis ça comme si c'était un truc horrible, mais On est elle tombé est dedans. aussi, elle est aussi tombée dans la K-pop, et du coup, on se comprenait vachement. Du coup, ça, c'était super cool. Et bah après, moi, c'est pareil, j'ai commencé à me faire des amis sur les réseaux. Parce que bah du coup, on commentait des trucs et tout ça. Oui, Et en puis fait, c'est bah, ça. Parce que bah voilà. dans la vraie vie, en fait, c'est un peu comme les Pokémon. Les fans, ceux qui aiment la K-pop, c'est, dans la vraie vie, ils se cachent, ils le montrent pas forcément. Beaucoup moins maintenant. Oui, maintenant, ils Mais le montrent plus, il y mais a quelques années, c'était encore beaucoup comme ça. ouais, parce que je sais que là où j'habite, maintenant je le sais parce que sur les réseaux, j'ai échangé des messages avec ces personnes, mais il y a des gens de mon village qui écoutaient de la K-pop, mais je ne le savais pas en fait. Je l'ai appris parce que quand j'ai commencé à repartager des trucs sur mes réseaux, bah ils m'ont répondu en mode «Ah mais moi aussi je suis fan, etc.» Et j'étais là mais je savais pas. Et, et je trouve ça assez marrant en fait. Ouais. C'est un peu ce truc où ça Mais se cache. ça me fait rire du coup parce que on est tellement mis dans une catégorie à chaque fois par les autres personnes qui n'écoutent pas de la K-pop et qui ne se renseignent pas dessus, C'est qui ça. je parle vraiment des personnes qui sont plus dans, pas dans l'incompréhension, mais dans le rejet de ce style Oui, musical, oui. et qui sont en mode ouais, mais de toute façon, vous les fans de K-pop, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, alors qu'il y en a, on est fan de K-pop, vous le voyez même pas. Oui, en fait c'est ça, ouais. C'est tellement genre un stéréotype nul et de base, genre c'est tellement primaire, c'est trop Alors dommage, que je trouve. c'est que de, enfin c'est de la musique à la base, c'est voilà, c'est des artistes qui travaillent derrière et bon, Bah, toujours les préjugés qui ça reste un style ouais. musical lambda. En fait, c'est pas parce qu'il vient d'un autre pays que ça en fait quelque chose de différent. C'est pas parce que les mœurs ne sont pas les mêmes que ça en fait quelque chose de mauvais. C'est dommage parce que ces personnes-là se ferment la porte en soi à des sons, des musiques qu'ils apprécieraient sûrement. Mais bon, ça, c'est encore autre chose, quoi. Bah ouais. Et Moi, je trouve ça dommage. bah oui. Moi, je pense, ouais, je sais même plus, je crois que j'ai toujours un peu écouté, les sons qui étaient très connus, qu'on entendait un peu partout de Blackpink et tout, bah, parce que c'était connu, quoi. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc qui me fait rire parce que quand ils sont pas dans la K-pop, et bah des fois, ils écoutent de la K-pop Oui, sans même le sans le savoir. savoir. Ah bah, il y en a Et ils sont beaucoup en qui le mode, savent ouais, pas, non, hein. mais je critique la K-pop, mais t'en écoutes. Ouais, c'est ça, il y en a beaucoup qui savent pas, mais c'est ça qui est drôle. Là, on se rend compte que la K-pop, c'est vraiment partout, mais genre, encore une fois, c'est connu, mais c'est niche, genre. T'as l'impression que, ouais, c'est un truc un peu caché. Et tu vois, ça, c'est un paradoxe que je trouve très, très cocasse. C'est que ici, déjà, pour avoir de la K-pop à la radio ou quoi que ce soit, tu galères. À part 2-3 sons de BTS qui sont déjà passés à la radio, c'est toujours les ou mêmes. à Pâteux de Rosé et Bruno Mars, il n'y en a pas les énorme qui sont passés titres, qui sont passés à la radio. Ah bah non. Et quand je vais chez mes parents au Canada, tout ça, eh ben, je te jure que la dernière fois j'étais faire des courses, il y avait genre du Unhypen dans le magasin. Ah ouais? Ouais. Il y avait genre, je sais plus c'était laquelle, je crois que c'était Sweet Venom. Ah oui. Il y avait du Unhypen. La dernière fois j'étais en train de faire du shopping, j'ai acheté des vêtements. Il y avait du TXT, il y avait Blue Hour qui était dans le magasin. Et j'étais là genre, waouh. Ah ouais, c'est pas un truc que je verrais en France hors magasin de K-pop du coup. Bah oui, ouais. C'est vrai qu'en France, ouais. La radio, c'est compliqué. Et j'étais trop contente d'un côté parce que du coup, ça m'a vraiment fait découvrir un truc dans le sens où, bah, c'est pas si fermé de partout. Même si c'est un style qui est très critiqué, bah, il y a d'autres endroits où c'est un petit peu plus ouvert et ça fait plaisir quand même. Ouais, je pense qu'en France, ça commence doucement à se débloquer, entre guillemets, parce que bah là, il y a de plus en plus de concerts, on le voit bien surtout cette année, là, tous les groupes passent en tournée à Paris. On est complètement fauchés. Voilà, on sort tous d'un concert, enfin bref, moi, je reviens la semaine prochaine. Tout va bien. Mais, et pourtant, je crois que bah, c'était le week-end dernier, j'ai parlé de ça avec quelqu'un qui disait qu'il avait l'impression que il n'est pas dans la K-pop, cette personne n'est pas dans la K-pop, et il me disait qu'il avait l'impression que c'était en régression en fait, la popularité de la K-pop en France.
parce que il en entendait moins parler de BTS et tout. Et moi, j'étais là, mais c'est totalement l'inverse, en fait. Parce que je lui ai dit, mais il y a un nombre de concerts par rapport aux autres années, c'est incroyable. Et donc, c'est tout l'inverse, en fait, ce qui se passe. Mais du coup, vu que les gens n'entendent plus parler de BTS actuellement parce qu'ils étaient, Bah, ils sont au service au militaire, service ils vont militaire. revenir là, et je pense que ça va faire Ouais. une grosse claque d'ailleurs. Pour eux, il y a plus la K-pop, alors que si, c'est juste que du coup, les autres groupes, bah, ils sont moins, ils sont populaires, mais je sais pas, on en parle moins, En fait, ils sont pas médiatisés pareil. Ouais, voilà, ils sont pas En fait, médiatisés, comme ouais. je pense, that's my opinion, mais je pense que comme BTS ont eu un gros boom dans leur carrière, et que bah de rien, bah c'est des personnes qui ont assisté au Grammy et tout ça, même sans forcément en gagner. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça qui marquent et qui sont Ils sont vraiment rentrés dans la pop voyantes. culture. Et t'es là et tu te dis, bah du coup, eux, bah forcément t'es obligé de les mettre en avant, même si c'est pas quelque chose que t'as envie de faire. Oui, c'est ça. Comme, bah voilà, encore un exemple, la radio. Tu vois. Et pour moi, c'est ça qui s'est passé. Et du coup, ils étaient en mode, bah comme ils étaient au service militaire, il n'y avait plus rien qui sortait, ni rien. Donc, bah du coup, bah ça n'existe plus. Sauf que, bah non, du coup, les gars... Si, mais c'est juste que, voilà, ils le voient pas parce que c'est pas médiatisé. C'est pas parce que c'est pas médiatisé que ça n'existe plus. Ça n'a rien à voir. C'est juste si tu fais un minimum tes recherches, un minimum, tu saurais. Et en soi, c'est juste de la curiosité à avoir. C'est pas très compliqué. En plus, c'est bête parce que il suffit juste de suivre, par exemple, l'Accor Arena, la Défense Arena, pour voir les messages de, bah, il y a tel groupe qui est passé, il y a tel groupe qui va passer, il y a tel machin, il y a tel truc. Et, t'as l'impression que, genre, ils font comme s'ils voyaient rien. Ce jour-là, non, ça n'existe pas. Littéralement, il y a Stray Kids qui passe au Stade de France et juste après, il y a Blackpink. Les gars, le Stade de France, et ils font 2 dates chacun. Il y a des beaux trucs cet été. Enfin, genre, je sais pas, pour moi, c'est aberrant de me dire que les gens sont là à faire comme si ça n'existait pas, alors que il y a quand même de gros trucs qui sont arrivés cette année. Enfin, 80's à la Défense, qui ont eu des grosses ventes. Stray Kids qui nous font un sold out du Stade de France, qui rajoute une deuxième date. Blackpink qui nous font 2 dates en France aussi au Stade de France. Enfin, c'est quand même pas rien. C'est des choses que normalement, enfin, on suit un minimum quand même, on en entend un minimum parler. Mais je pense que quand t'as pas ça pour centre d'intérêt, tu vois pas les infos passer et du coup, forcément, pour toi, ça se passe pas, quoi, parce que t'es pas au courant. Ouais, c'est clair. Après, j'ai envie de te dire, moi, personnellement, j'écoute pas spécialement Lady Gaga. Pourtant, je sais qu'elle va faire des dates, tu vois. Oui, là. C'est un truc bête, mais c'est... un mondial et tout, on en parle de partout, quoi. C'est un truc bête, mais tu vois, t'y vois passer de partout, alors que, bah, pourtant, elle fait le même stade que d'autres artistes qui passent cette année, quoi. C'est vrai que ça, c'est marrant, ouais. C'est ça que je trouve drôle et en même temps triste. Parce que, bah, ça participe aussi à nous catégoriser dans une toute mini-case. Ouais. Oui, c'est vrai que Stray Kids qui font le Stade de France, genre nous, on le sait. Mais j'en parle autour de moi, je pense que, bah, si les gens ne le savent pas forcément, en fait. C'est ça qui est assez marrant. Oh ouais, complètement. Ouais. On est déjà à 17 minutes d'épisode. On parle Je trop. sais même plus de quoi on parlait de base, on parlait de notre rencontre. On s'était rencontrés grâce à la musique, puis on est parti sur autre chose. Enfin. Ouais. Bah vous voyez pourquoi on s'entend bien du coup. Oui, voilà. Des discussions très intéressantes. Exactement. Mais en tout cas, ouais, la musique, c'est ce qui nous a liés. En tout cas. Et j'en suis très heureuse. Et oui, moi de même. Et parce que, enfin, moi personnellement, la musique prend une très grande place dans ma vie depuis que je suis très jeune. Moi aussi. Je passe des heures à en écouter. Enfin bref, c'est un peu un échappatoire. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un peu envie de faire un projet dans ce monde-là, en fait, parce que ça me permet d'exprimer ma créativité et de m'échapper, mais en étant dans la vie réelle quand même. Et ouais, c'est pour ça, je pense que j'ai voulu un peu créer Numa. Et je t'en ai parlé quand à toi pour la première fois? Ça devait être... Je sais plus. Attends. C'était il y a un bon moment déjà. Bah, je crois que c'était en 2024. Ouais, je crois que c'était en genre avril, je crois. Possible. En fait, dès que j'ai eu l'idée de ce truc-là, j'ai fait, mais faut que j'en parle, faut que je vois si ça vaut le coup parce que j'ai besoin d'extérioriser ça. Et puis oui, je t'en ai parlé. Et puis et on était en mode, mais
Bah, je te laisse J'étais génie, en raconter fait. ce que t'as... Moi, j'étais vraiment là, mais madame, faut le réaliser. Il y a un truc là. Il y a un truc, même sans parler de business ou quoi que ce soit. Il y a un truc de passion. Il y a un truc de dire, enfin, c'est ton projet à toi et c'est ta façon à toi de rendre cette chose qui te passionne un peu plus connue, un peu plus ouverte au public. Mm. Et moi, je trouve ça génial. Et personnellement, j'ai toujours aussi eu une très grosse importance avec la musique. Mm. Et pareil, c'était littéralement, je peux pas passer mes journées sans musique. Mm. Enfin, c'est juste impossible. Depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. J'ai toujours kiffé chanter et tout ça. Enfin, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Et évidemment, ça pouvait que me hype de ce genre de projet. Du coup, j'étais en mode, bah, girl, Let's go. go. Maintenant, on tente. De toute façon, on a quoi à perdre en oui. soi. Et puis j'en ai parlé à plusieurs personnes, mais t'étais tellement la plus hypée, la plus intéressée par le projet. Je t'ai dit, bah écoute, tu le fais avec moi, quoi. Mais de fou. T'as dit, allez, let's go. Cofondatrice de l'association. Et puis, bah, là, on est parti, quoi. Et puis, bah, Nouma est née. Et Nouma est née. Maintenant, il y a une dizaine de personnes dans l'association. On est même 15. J'ai regardé sur le groupe la Oui, dernière fois, on est une quinzaine. Oui, bah oui. C'est assez énorme. Quand même une quinzaine. C'est allé très vite. Te dire, c'est un peu cocasse, mais du coup, hier, j'ai même une demande si on prendrait des alternants. Ah ouais? Oui. Alors ça. Et du coup, je trouve ça super drôle et en même temps, j'étais grave touchée. Mais ouais. Et je trouvais ça trop bien. Alors que pour l'instant, on a juste fait un petit événement dans un café, quoi, c'est tout. Mais du coup, ça montre qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en nous et ça fait très plaisir. Et franchement, je pense que vous avez même pas idée à quel point juste le fait d'avoir des personnes qui réagissent à nos posts, qui réagissent à même juste un like, un partage, les choses comme ça, c'est tellement, ça veut dire rien pour vous. Ça veut rien dire pour vous, mais pour nous, ça veut, nous, ça veut tout dire. Ouais. Ça montre que bah, il y a des gens qui sont quand même là pour ce qu'on propose. Parce que rien que le podcast, il y a quelques personnes qui écoutent les épisodes, mais il y en a pas tant que ça par rapport aux gens qui nous suivent, parce que bah les podcasts, c'est pas un truc non plus que tout le monde écoute, mais il y a des personnes qui écoutent chaque épisode, et il y en a qui laissent des commentaires à chaque fois pour dire ouais, enfin plein de messages hyper mignons d'encouragement et tout, et en fait bah nous ça, mine de rien, ça nous pousse à continuer en fait, parce qu'on se dit ah bah oui, il y a quand même des gens que ça intéresse et qui ont envie de voir l'évolution, quoi. Donc, c'est ça. Puis nous, en plus, ça nous donne envie après de faire plus encore. Oui. C'est un truc bête, mais enfin, on n'y annonce jamais ni rien du tout, mais on tente plein de trucs. Hein. Ouais. On tente plein de trucs pour essayer d'apporter du contenu, d'apporter des... Bah pour nous aussi, ça nous apporte des connexions, donc forcément, c'est un plus pour nous. Mais on tente beaucoup de choses. Ouais. Et on y va au culot. Oui. On y va au culot parce que ben vous croyez en nous. C'est une bonne chose. Et mais parce que jusqu'ici. Ouais, jusque-là ça fonctionne bien. Oui. Mais parce que vous croyez en nous et mais la preuve, on a eu des lots qui nous ont été offerts par Musica. Ça c'est quand même assez fou parce que on a eu un partenariat avec un café pour pouvoir faire notre event pour TXT et ça c'est tout du culot qu'on a fait, c'est tout du culot qu'on a eu juste pour pouvoir essayer de montrer que bah vous croyez en nous, ben on y va, quoi. On y va, quoi. Puis moi j'ai aussi ce truc-là de, bah, un peu comme je disais dans le premier épisode, il me semble, j'ai qu'une vie, donc faut y aller. Et sur les trucs de ce genre, oui, ça, je connais. Je vais pas hésiter, je vais pas me dire non, je devrais pas demander ci, demander ça, parce que je suis pas sûre de la réponse. Je tente, je demande, parce que j'ai envie de faire des choses. Et si ça passe pas, bah, ça passe pas. Mais si ça passe, bah, c'est tant mieux, quoi. Exactement ce que je te disais quand on devait envoyer les emails. J'étais en mode meuf, en soi, on a quoi à perdre? Au pire, on obtient une réponse négative. Au pire, on n'obtient pas de réponse. Et au mieux, on a une réponse où c'est positif. Genre, on a du contenu et on a des contacts et on a machin, on a truc. Et c'est que bénéfique, en soi. Le One Life, c'est bénéfique parfois. Ouais. Je dirais que c'est pas quand ça concerne l'argent. Oui, bon. Je suis un mauvais exemple. On revient au concert encore une fois, bien sûr. Mais les concerts, c'est cher, mais c'est génial, hein. Mais c'est un budget. Mais c'est un mode de vie. C'est un gouffre sans fond. Oui. Et c'est une addiction. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué.
Apparemment, c'est bon pour la santé d'aller à des concerts, donc Ouais, apparemment, je crois que c'est toutes les 2 semaines, il faudrait qu'on ait un concert. Bon, après, les oreilles vont peut-être un peu souffrir quand même, mais On bon. a acheté des poules caisses, ça va. Oui, Mais il y a des solutions. du coup, je pense que si c'est bon pour la santé, ça devrait être remboursé par la Sécu. Ah oui, on tient un truc Oh, là. ce serait génial. On tient un truc. Ah, pas mal. Non, blague à part, C'est- perso, c'est un truc qui me J'allais rend... dire blague à part, vraiment, On a une connexion qui Oui. est très, très, très forte avec Oui. Chloé. Vraiment. très fusionnel, on dit toujours la même chose, voilà. Ouais, bah, la preuve, là, notre concert, on s'est habillé pratiquement de la même façon sans se concerter. Eh oui. Pour le concert de ouais. TXT, on s'est habillé quasi de la même façon Ouais. sans se concerter. Il y a un C'est moment, assez drôle. Non, mais c'est effrayant. je pense qu'on est fait pour faire ce projet ensemble, Je en pense. fait. Je pense. Mais, bah, même par rapport à Nouma, il y a plein de trucs que vous savez pas, mais enfin, moi, j'ai plein d'idées qui me trottent dans la tête, que j'ai notées sur des carnets et tout, qui se feront peut-être jamais. Mais, ah ouais, il y a plein d'idées, en fait. Il y a plein de trucs à explorer avec Nouma, et j'espère bah, qu'on pourra toutes les explorer, en fait. Ouais. Oh, ça me fait rire parce que, en fait, vous avez même pas idée du nombre de discussions qu'on a là-dessus. Ouais, on parle limite tous les jours, en fait. C'est vraiment dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est un exemple, encore une fois, tout bête, mais à chaque fois qu'on va aller à un concert, on va parler de Nouma. Oui. À chaque fois qu'on va rencontrer des gens qui sont dans la K-pop ou qui écoutent de la musique coréenne, du coup, parce que c'est notre concept à nous, enfin, du moins, c'est ce qu'on veut faire, et ben, on va parler de Nouma. Un truc tout bête, mais on était au concert tout à l'heure, il y a eu un crew pour la première partie, Eh oui. et ben, le crew, je les ai croisés à la fin du concert, et ben, je leur ai demandé leur Insta et tout ça, je leur ai parlé de Nouma, et je leur ai dit, franchement, un jour, si on a besoin, j'aimerais beaucoup vous contacter. Parce que vous étiez géniaux et que, enfin, voilà, c'est... Ouais. En fait, ouais, ça crée vraiment... Ça nous permet de créer des liens, encore une fois, c'est Et fou. Nouma prend vraiment une très, très, très grosse place dans nos vies quotidiennes. Bah, moi, je sais que j'y pense tous les jours, parce que c'est mon projet de vie professionnelle, quoi, en quelque sorte. Donc, Mais même moi, je bosse dessus tous les jours, quoi. Donc, franchement, très honnêtement, notre objectif, du moins le mien, si je devais réaliser un truc là maintenant tout de suite, ce serait de pouvoir vivre de Nouma. bah, Parce moi que aussi. ce serait tellement génial de vivre de sa passion et de juste faire ce que tu kiffes. C'est... Puis, il y a un truc aussi que j'ai très envie d'offrir, enfin, par rapport à Nouma, c'est offrir du rêve aux gens. Parce que oui, genre, il y a ce truc où j'aime bien... Enfin, en fait, j'aime bien être dans l'événementiel et tout, parce que, justement, ça fait rêver les gens. Et je pense que, vu que je rêvais beaucoup étant petite, et que j'adorais aller voir des comédies musicales, tout ça, je pense que ça vient un peu de là, et je me dis, mais moi, j'adore ça, donc je veux pouvoir être capable d'offrir ça aux gens en créant des événements aussi, et quoi de mieux que la musique et les concerts, en fait, parce que c'est un truc qui fait rêver les gens, mais ça, c'est un truc de fou, quoi. Moi, c'est un truc bête, mais d'un côté, c'est aussi le fait de me dire que c'est mon enfant intérieur un peu. Oui, De me dire en fait, que c'est ça, la moi de 12 ans, elle aurait aimé avoir un truc comme ça. c'est ça, exactement. Ou aller pour rencontrer des gens comme elle. Des gens qui aiment les mêmes choses qu'elle et qui l'acceptent comme ça. Et qu'elle soit en mode, bah, en fait, je suis pas bizarre. J'avais juste pas trouvé les bonnes personnes. Et c'est cet aspect-là qui me touche énormément. C'est marrant parce que ce projet, enfin, moi, je crois qu'il vient un peu de mon enfant intérieur aussi, en fait. Parce que il arrivé dans ma tête à un moment où j'étais pas très bien, parce que je sais pas, j'étais arrivée à un stade de ma vie où je crois que j'avais besoin de guérir de plein de choses à l'intérieur de moi. Et en fait, ce truc a popé dans ma tête vraiment un moment où j'étais vraiment dans une phase où je faisais énormément d'introspection et que je me questionnais sur plein de choses, et ouais, j'étais pas forcément très bien. Et j'ai eu ce truc-là, et en fait, ça m'a un peu poussé à affronter tout ce que je devais affronter pour guérir, tout en lançant ce projet, et c'est un truc qui me motivait, et je sais pas, ouais, il y a un lien, enfin, un truc, tu sais, c'est... Ouais. Je peux que comprendre. L'enfant intérieur, et puis, ouais, faire ce qu'on a envie, parce que c'est notre enfant intérieur aussi qui a besoin, quoi. De toute façon, on donnera tout sur ce projet. Ouais. On tentera tout. Maybe on va flop. Peut-être qu'on floppera. Oui. Et bah, ce sera le destin. C'est comme ça. Oui. On avait besoin de le faire comme ça.
Et peut-être que ça marchera. Et peut-être que dans 10 ans, on vivra de Nouma. Et peut-être que dans 10 ans, on aura atteint les objectifs qu'on s'était donnés. Et qu'on se regardera et qu'on réécoutera ce podcast et qu'on sera là. Waouh! J'aimerais bien faire une capsule temporelle. Oh ouais, je kifferais. Genre, on fait une petite boîte, une petite carte. Là, pour les 1 an de Nouma, en vrai, on pourrait le faire. On fait ça. Je l'enterre dans mon jardin. Et puis, on la déterre dans 10 ans. On fait une lettre avec nos objectifs. J'aime bien parce que, en plus, si ça se trouve, dans 10 ans, peut-être que Nouma aura jamais vu le jour. Peut-être, hein. Et peut-être que si ça se trouve, genre, on sera en mode busy woman. Et on sera là, genre, guys, j'ai pas le temps. Et tu te rappelleras qu'il y a une capsule temporelle et tu te diras, waouh. Il y a un moment où j'ai douté que ça réussisse. Puis c'est aussi un peu une façon de remercier, en fait, la musique et ce qu'elle nous apporte. Oh oui, tellement. Et puis les artistes aussi, parce que bon, le projet, ça va de créer un festival. Et donc de permettre aussi aux artistes de venir s'exprimer. Et pour moi, c'est un peu une façon de les remercier aussi de tout ce qu'ils font et bah, ce que ça nous apporte. Il y a aussi une chose que j'aimerais beaucoup, c'est mettre un peu plus en avant les petits artistes. Ah ouais, ça c'est l'objectif principal. Encore une fois, c'est un truc tout bête, mais le groupe qu'on a été voir aujourd'hui, c'est un petit groupe. C'est un petit groupe qui, l'année dernière, j'ai déjà été les voir pour leur première tournée européenne, qui ont eu du mal à vendre leurs tickets, qui ont offert des tickets gratuits pour compléter la salle. C'est des choses comme ça où tu dis waouh. Puis que ça stagne en fait. Ouais. Ils ont pas forcément de baisse de popularité, mais ils en gagnent pas non plus. Du coup, ça stagne et tu dis waouh. Et tout ça alors parce que c'est des très bons artistes qui font eux-mêmes tout ça parce son, que si ça se trouve ils ont pas accès à telle ou telle émission parce que ils ont pas assez de vues ou pas assez de machin ou pas assez de trucs. Qui viennent pas d'une grosse agence aussi. Qui viennent pas d'une grosse agence et je trouve ça tellement dommage parce qu'il y a tellement de talent. Et là je parle un peu c'est mon petit cœur qui parle parce que ce sont aussi mes ults et encore plus après ce soir, mais ils méritent tellement. Ils méritent tellement que le monde sache aussi qui ils sont. Et c'est ça aussi que j'aimerais bien apporter à Nouma, c'est ce fait de dans l'idéal, j'aimerais que quand Nouma devienne un bon gros festival, qu'on ait forcément de bonnes têtes d'affiche, mais qu'on donne cette chance à ceux qui n'ont pas cette visibilité. Et c'est ça que j'aimerais vraiment apporter parce que il y a tellement de groupes qui disbandent, tellement d'artistes qui ne percent jamais alors qu'ils sont tellement talentueux mais qu'ils n'ont pas la visibilité. Puis même en dehors de la K-pop, parce que là on parle de groupes de K-pop comme on l'entend avec les danses, etc. Mais t'as plein d'artistes. Oui, c'est pour ça que je disais artistes après. Ah oui, de la Corée du Sud qui font leur truc en solo, qui sont chez eux à jouer de leur guitare et à chanter en solo. C'est ça. Et ces artistes-là aussi, ils méritent d'être connus un minimum et donc voilà, ce serait bien que Nouma permette à ces gens-là d'avoir plus d'opportunités en fait. Enfin, on a beaucoup de rêves avec ce projet. Peut-être que c'est vous qui allez nous aider à les réaliser. Ah bah de toute façon, ça c'est sûr que. De toute façon, sans vous, on peut rien faire. Donc, si on fait un festival mais que personne ne vient, bah le festival il continuera pas quoi, évidemment. Donc. Mais ouais. On a un gros projet. Moi j'aime bien, en tout cas ça me motive. Moi j'adore. C'est beau de rêver. Oui. Ne vous arrêtez pas de rêver. Jamais. Même si le monde il part un peu en cacahuète parfois et que des fois on est un peu désespéré en ce moment avec toutes les infos qu'on nous balance de tous les côtés. Moi je préfère rester sur le positif et me concentrer sur ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît. Et puis voilà, j'avance comme ça sans me dire oui mais si la Terre explose, bah oui, bah écoute, elle explosera, mais moi j'aurais tenté ce que j'ai tenté. Voilà. De toute façon, moi je vais te dire un truc, c'est ce que mes parents m'ont toujours dit, et mes parents ils m'ont toujours poussé à faire ce que j'avais envie de faire. Et ça, je leur en remercierai jamais assez d'ailleurs. Mais ils m'ont toujours dit un truc du style genre, vis tes rêves, mais rêve pas ta vie. Ouais, genre, bah, ça c'est... Ouais. Faut tellement y aller. Au pire, bah oui, au pire tu vas flop, au pire tu vas pas réussir, bah mais tu trouveras autre chose. Faut relativiser, faut se dire bah et puis on trouve il fallait que tu rates cette chose pour te dire que bah peut-être tu vas changer certaines choses.
Ou peut-être il faut que t'évolues dans ta vie Oui. pour pouvoir réessayer et réussir cette fois-ci. Ouais. Et c'est tout un tas de Et- petits trucs comme ça que je trouve assez beau. Puis peut-être qu'au final, il y a certaines choses qui nous plaisent, qu'on est sûr que c'est notre truc, puis au final pas du tout. C'est Et ça, c'est en exactement fait, ce que j'allais ça dire. nous amène vers autre chose, un autre domaine qu'on n'aurait jamais pensé aimer, mais des fois on peut découvrir un truc à 40 ans C'est ça. et faire ça le reste de notre vie. Et c'est jamais trop tard d'ailleurs. Oui. Mais c'est ce que j'allais Ouais. dire. Ça se trouve, c'est juste, il y avait besoin que tu te ramasses Mm. par terre pour te dire qu'en fait, bah, c'était pas tellement ton truc. Ouais. C'est des sortes de leçons de vie, quoi. Mm. Enfin, ça fait 34 minutes qu'on parle, va peut-être falloir qu'on stoppe le podcast quand même, parce que là, Bah, ça disons fait que beaucoup. je vous avoue qu'il est actuellement 1h12 du Oui. matin et qu'on se lève à 7h. Disons que on a saisi notre chance pour enregistrer ce podcast, parce que comme on n'habite pas tout proche, là, on est ensemble à Paris, on s'est dit, il faut qu'on fasse ce podcast. Bah, c'est ça. C'est comme ça qu'on termine à 1h du matin après un concert, papoter de la vie. Mais ouais, voilà, en tout cas, je sais même plus de quoi on parle au début. De notre rencontre. Ah oui, de notre rencontre. Bah bref. En fait, pour résumer, la musique, c'est le lien qui nous unit, Qui nous a unis. qui nous a unis et qui aussi nous unit avec Nouma et qui nous pousse à avancer, quoi. Mm. Enfin voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Ouais. Peux-tu dire au revoir à nos auditeurs? Et ben, je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée, une très bonne soirée. Et j'ai très hâte qu'on puisse avancer avec vous. Et ben moi pareil, je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée. Et je vous dis à très vite dans l'univers de Nouma. Et puis au mois prochain pour le prochain épisode du podcast. Des bisous. Bisous.